Ok, on se retrouve pour cette deuxième partie du message. Peuple musulman, réveille-toi, car Christ t'appelle. Si tu as suivi la première partie de cette vidéo, je t'encourage à regarder celle-là. On va aller encore plus profondément. Et si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je t'encourage à aller regarder la première avant celle-ci. Bien, pour ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu, on va aller dans le premier épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, pas l'évangile de Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, et on va lire quelques versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc Dieu, aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Je vais faire mieux que ça. Celui qui a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Bien. Dans la première partie de la vidéo, la première vidéo que j'ai faite, j'ai commencé à résumer brièvement la religion de l'islam, qui était Mohammed et Allah. J'ai commencé à parler de Jésus, à faire la différence entre ce que le Coran dit et ce que la Bible dit. À tout le peuple musulman dans les quatre coins de la terre, cette vidéo est pour vous. Dieu m'a mis à cœur le vrai Dieu, dont son nom est l'Éternel. Comme je l'ai dit dans le livre dans la parole de Dieu, la Bible, psaume numéro 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est son nom. Et l'Éternel Dieu m'a mis à cœur de vous faire cette vidéo. Non pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais pour vous révéler la vérité. La dernière fois, dans la première vidéo, on s'était arrêté justement sur le fait que Jésus avait bel et bien une nature divine. Et là, je vais continuer à lire ce rapport d'un ex-musulman qui a découvert Christ, qui a découvert l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qui a écrit ce rapport pour sauver un bon grand nombre de musulmans qui sont malheureusement aujourd'hui égarés. Mais il n'y a pas que vous, la plupart des gens dans le monde sont égarés. Je continue, là où j'en étais. Donc, les musulmans doivent comprendre que Jésus n'est pas qu'un simple prophète, mais qu'il a bel et bien une nature divine et demeure la révélation du Dieu unique et véritable. La révélation du Dieu unique et véritable. La révélation du Dieu unique, ce n'est pas Mohammed, c'est Jésus-Christ. Hélas, le Coran noie toutes ces affirmations par d'autres qui jettent un voile sur l'esprit des musulmans qui lisent le Coran afin de leur cacher, leur camoufler la vérité. En plus de ces titres, de ces noms donnés, que j'ai cités dans la vidéo précédente, que le Coran donnait le nom de Jésus-Christ, la parole de la vérité, le premier miracle de Dieu, le Messie. Oui, le Coran dit ça. Le Coran attribue à Jésus-Christ des miracles qui ne se trouvent pas dans la Bible. Il a non seulement un langage précoce, mais façonne aussi des oiseaux en argile, puis il insuffle la vie et les transforme ainsi en véritables oiseaux. C'est ce qui est écrit dans Sourate 3, verset 49, mais c'est pas question ça, c'est pas biblique. Il est intéressant de savoir que ce miracle non biblique se trouve dans certains apocryphes comme l'évangile de Thomas.
Ce verset parie aussi du miracle de voyance à travers les murs des demeures et d'autres miracles qui sont cette fois-ci conformes à ce que la Bible relate. C'est le cas de la guérison du muet, du lépreux, de la résurrection des morts. C'est ce que, selon le Coran, c'est ce qui est écrit dans Sourate, chapitre 5, verset 10. Selon l'enseignement coranique, ces miracles sont la preuve que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Sourate 3, verset 50. L'évangile et l'écriture qui a été donnée à Jésus dans ce qui est écrit dans Sourate 57, verset 27. Selon eux, les musulmans, Jésus n'est qu'un simple prophète. Mais si vous dites dans le Coran que Jésus-Christ est le premier miracle de Dieu, celui à qui vous devez obéir et obéir et tout, c'est qu'il est plus qu'un simple prophète, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Une fois de plus que Dieu Tout-Puissant leur fasse grâce en éclairant leur esprit parce qu'ils n'ont pas compris. Les titres spéciaux attribués à Jésus peuvent pousser certains à affirmer que le Coran reconnaît dans une certaine mesure la divinité de Jésus, ainsi que son caractère unique, spécial et divin. Mais en réalité, cela est une stratégie qui en réalité les confondra tôt ou tard parce qu'en réalité, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. De plus, pour eux, les musulmans, il n'en est rien parce que Jésus est vu comme une créature au même titre que les autres. Mais si Christ est venu au monde d'une femme vierge qui elle-même, Marie donc, a reçu le Saint-Esprit sur elle, l'Esprit de Dieu sur elle, pour concevoir, et le Saint-Esprit a conçu Jésus, ce n'est pas une créature au même titre que Mahomet, parce que Mahomet est né comme toi, comme moi, comme tous les êtres humains sur cette terre. Selon le Coran des musulmans, il a été formé de la poussière comme Adam. Il n'est qu'un serviteur de Dieu parmi tant d'autres. Comme j'ai dit là à l'instant, voilà, c'est parcouru de contradictions. Et donc, il n'est qu'un serviteur de Dieu parmi tant d'autres. C'est ce qui est écrit dans Sourate 4, verset 172 et Sourate 19, verset 30. Il aurait même annoncé la venue de Mohammed selon le Coran, pas selon la Bible. Parce que je me rappelle, quand j'ai prêché à un collègue de communauté musulmane, il m'a dit, la Bible parle que Christ, que Jésus-Christ parlait de Mahomet, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Faux évangile, c'est pas vrai. Je continue. Donc, Christ aurait même annoncé la venue de Mohammed selon le Coran, qui est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes. C'est ce qui est écrit dans Sourate 61, verset 6. Mais comme je l'ai dit, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est selon le Coran. C'est le Coran qui a ajouté ça. Et dans la Bible, il est clairement dit, dans Apocalypse, dans le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, verset 18, celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu véritable qui est la Bible, désolé de vous décevoir, peuple musulman. C'est la parole de Dieu qui est la vraie parole de la vérité. Celui qui ajoute quelque chose à ce livre recevra le châtiment de Dieu par rapport à ce qui est écrit là-dedans. Et si quelqu'un enlève, se met à tordre, à modifier des choses dans ce livre, pour en faire un autre avec des distorsions, Dieu enlèvera sa part dans le paradis. Il n'aura plus de part dans le paradis. Il est dit aussi, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce qui est écrit là-dedans, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, commence à réfléchir. Que l'Esprit de Dieu te révèle ce que je dis.
Bien, je continue. Il a été envoyé particulièrement au peuple d'Israël, donc Jésus. Ses apôtres se présentant comme des soumis à Dieu, en un mot des musulmans. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Pourtant c'est ce qui est écrit dans Sourate 3 verset 52, Sourate 5 verset 111, mais pas du tout. Pas du tout. La doctrine de la divinité de Jésus est combattue avec force par les musulmans et le Coran. Ce n'est que peine perdue. Oui, ce n'est que peine perdue. Car la vérité, Satan peut la tordre comme il veut. Mais la vérité existe toujours. Le Coran souhaite qu'Allah tue ceux qui disent que le Messie Jésus est son fils. Pourtant, j'ai bien vu que les musulmans appelaient Jésus Al-Mashi, c'est-à-dire le Messie dans Sourate 43 verset 45 et Sourate 4 verset 157. Donc pourquoi le Coran dit après, le Coran souhaite qu'Allah tue ceux qui disent que le Messie est Jésus-Christ son fils. C'est ce qui est écrit dans Sourate 9 verset 30 à 31. C'est contradictoire. Par conséquent, ceux qui l'affirment sont des impies, selon la Sourate 5 versets 17 et 72, car Allah ne peut avoir un enfant. Pour les musulmans, Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité, laquelle est d'ailleurs condamnée par le Coran qui y voit un tricéisme, en gros, Trinité. Mais que vous le vouliez ou non, la Trinité existe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans le Coran, vous dites aussi, vous appelez Jésus Ruhullah, qui veut dire celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et, que vous le vouliez ou non, la troisième personne de la Trinité. Dans la parole, dans la Bible, il est dit quoi? Dans la Bible, il est dit quoi? D'abord dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1 verset 2. Et l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Le verset 157 atteste que Jésus n'a pas réellement été mis à mort, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. Dans ce cas, le verset suivant semble pourtant affirmer cette assertion, puisqu'il est question de la résurrection. Si l'idée de la crucifixion de Jésus est niée par le Coran, la formule Wakalakir Shubina Layun, qui sous-entend mais qui leur a semblé ainsi. D'accord? Mais qui, selon les musulmans, a semblé ainsi. La crucifixion. Donc d'un côté, vous voulez y croire, mais pas trop. Mais vous voulez. Car la sourate 4, chapitre 4, verset 157, indique qu'aux yeux des Juifs, Jésus-Christ est bel et bien mort. Ils l'ont confirmé. Les commentaires du texte coranique lèvent l'équivoque en soutenant que c'est le sosie de Jésus qui a été tué à sa place alors qu'il était élevé au ciel. Mais qui est donc le sosie? Pourquoi vous parlez d'un sosie alors que là-dedans, alors que la sourate 4 verset 157, c'est les Juifs confirment qu'il est bel et bien mort. Donc pourquoi parler d'un sosie? Que le Coran nous dise clairement qui est le sosie. Encore là, un mensonge et une contradiction. N'empêche, nous voyons là une ressemblance avec l'évangile apocryphe de Barnabé qui stipule que c'est Judas Iscariote, qui a été crucifié à la place de Jésus. Or que pas du tout.
Judas lui-même a livré Jésus aux Romains, aux Juifs. Judas, pris de remords, est allé se pendre, se suicider. Donc il n'a pas eu le temps, de remplacer Jésus. Donc cette histoire de sosie, c'est à bannir. Si la mort de Jésus est rejetée par le Coran, son élévation vers Dieu est cependant affirmée. Car Jésus est bel et bien vivant en ce moment même, aux côtés de Dieu, son Père, en ce moment, en attendant son retour à la fin des temps, comme le déclare la seule parole infaillible du Dieu véritable qui est la Bible. Ma prière est que tous les musulmans se tournent vers la Bible en la lisant, en la méditant, que l'Esprit leur fasse comprendre les Écritures, les vraies Écritures, pour comprendre la réalité spirituelle sur le Dieu véritable, dont son nom est l'Éternel, et la vie éternelle que donne Jésus-Christ. Bien, le retour de Jésus-Christ est attendu aussi bien par les musulmans que par les chrétiens. L'ordre des événements de la vie de Jésus à sa fin n'est donc pas le même dans la Bible que le Coran. Pour la Bible, nous avons mort réelle, donc à la croix, résurrection particulière et ascension au ciel. Il s'est envolé au ciel. Mais pas en étant ressuscité en esprit, non, il est ressuscité totalement. Et après sa résurrection, il est monté au ciel. Je le dis en résumé. Ensuite, pour le Coran, mort naturelle, donc purement ordinaire, élévation, et mort et résurrection générale, pardon. Évidemment, le vrai là-dedans, c'est mort à la croix, résurrection particulière et ascension au ciel. Bien. Une autre différence fondamentale se situe au niveau du but du retour de Jésus. Pour les musulmans, il ne revient pas pour prendre son église, mais pour établir l'islam sur la terre. Jésus-Christ revient et va revenir très bientôt, là, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Reprendre son église dans un premier temps. Et tous les saints, tous ceux qui auront cru à Jésus-Christ, qui auront placé la foi, qui se seront abandonnés à Christ, seront enlevés en même temps. Des millions et des millions de personnes dans le monde entier. Mais dire que Christ revient pour établir l'islam sur la terre, je suis désolé, ça c'est un mensonge qui provient directement de l'enfer. Il tuera aussi, d'après le Coran, ce qui est appelé le Al-Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist. Par rapport à la parole de Dieu, l'Antéchrist sera détruit par Christ, par le souffle de sa bouche. Bien, je continue. Jésus est en outre vu par le Coran comme un signe pour le jugement. Seulement, Allah demeure le juge suprême et Jésus, selon le Coran, sera curieusement témoin contre les chrétiens. Mais est-ce que les musulmans et le Coran ont une preuve de cela? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que soudainement Jésus va changer de camp? Non. Non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. C'est comme si vous dites Dieu n'est plus Dieu. Non. Non, Jésus est pour ceux qui croient en lui. Car il est dit, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tout simplement. Donc ça, je n'y crois absolument pas. Quand il est dit que Jésus va curieusement se mettre contre les chrétiens, j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas.
C'est ce qui est écrit dans Sourate 4, verset 159. Mais j'y crois absolument pas. Et toi aussi, normalement, tu ne devrais pas y croire. Avec tout ce que j'ai dit là. Mais c'est pas fini. Cette machination diabolique d'affirmer ce genre de choses qui démontre une fois de plus l'ignorance absolue, malheureusement, du peuple musulman. Bien. L'idée que les musulmans ont de Jésus-Christ est une idée qui est loin de refléter l'enseignement biblique, même si par endroits, le chrétien peut trouver beaucoup d'affirmations qu'il peut utiliser comme point pour conduire. Mon but là, c'est de conduire le peuple musulman vers une compréhension plus juste du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je redis, le but de ces vidéos, ce n'est pas de critiquer ou de descendre quoi que ce soit, c'est de juste dire la vérité. Après, tu en fais ce que tu veux. Car l'ignorance fut un instrument fatal que l'ennemi, Satan, appelé le diable, a utilisé afin de boucher la compréhension des musulmans. Mais pas que les musulmans, les athées, les païens, les hindous, les bouddhistes, la plupart sont dans l'ignorance, la plupart. Que Dieu leur fasse grâce en vue de les éclairer sur la seule personne de Jésus-Christ qui est l'unique chemin qui conduit au paradis du Dieu vrai. Rien de plus merveilleux que de savoir ce qu'on veut dans la vie, surtout quand il s'agit de toucher les points concernant la spiritualité. Le salut de l'âme est où passer l'éternité. Car l'enfer, de même que le paradis, existe. Et il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27 de la parole de Dieu, il est autorisé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Et si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, si tu n'as pas placé ta foi en Christ, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu vas passer en jugement, mais pour être condamné pour l'éternité. Et ne crois pas que Dieu va venir te chercher depuis l'enfer. Non, 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 non. Ça, c'est une aberration. C'est faux. Sors de ça. C'est faux. Il faut que l'islam et le Coran le sachent pour de bon. Que Christ est la vie. La Bible est la seule parole de la vérité. Il n'y en a point d'autre. Bien. Bien. Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Les musulmans et les chrétiens s'accordent sur plusieurs points de doctrine. Les uns et les autres reconnaissent qu'il y a un seul Dieu, créateur du genre humain, que le premier homme et la première femme, Adam et Ève, qui ont été déchus par Satan et qui sont tombés dans le péché. Que Dieu a envoyé plusieurs prophètes et prédicateurs dans le monde pour enseigner aux hommes à distinguer le bien et le mal. Et que parmi ces envoyés, il y eut Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David, etc., par leur entremise. Et Dieu donna aux hommes la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, le Zabour, les psaumes et les prophètes. Enfin, il envoya Jésus et par lui donna l'Injil, qui veut dire l'évangile en arabe. Les musulmans et les chrétiens acceptent tout cela. Mais nos frères musulmans, c'est ce qui est écrit là-dedans, nos frères musulmans vont plus loin et ajoutent qu'après Jésus-Christ, Mohammed vient, qu'il est le dernier et le plus grand, le sceau des prophètes. Mais je répète, le plus grand, celui qui doit être le plus grand pour vous, peuple musulman, c'est celui qui est le plus grand à nos yeux. Et vous le dites dans votre Coran, celui que vous appelez le premier miracle de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui est le Messie, mais que vous vous targuez à renier. Je ne parle pas de Mohammed, je parle de Jésus. Que la religion qu'a créée Mohammed est la seule vraie et celui qui n'observa pas les règles n'obtiendra pas le salut. Mais déjà, peuple musulman, toi-même tu n'es pas sûr d'obtenir ton salut, même en faisant des bonnes œuvres. Je l'ai déjà dit, les œuvres ne sauvent pas. C'est la grâce qui sauve, c'est la foi en Christ. Les chrétiens répondent non à tout cela. Car Jésus-Christ est le dernier et le plus
plus grand, alléluia, de tous les prophètes, dans un premier temps envoyés de Dieu, et c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un simple prophète, il est Dieu, Fils. La différence réelle entre les uns et les autres est donc celle-ci. Les chrétiens affirment que c'est Jésus-Christ, le Sauveur, tandis que les musulmans soutiennent simplement, au contraire, que c'est Mohammed. Il y a une grande différence de puissance et de poids entre une affirmation et un simple soutien. Dans ce cas, comparons les deux et acceptons celui que nous trouverons être le plus grand, puisque tant de confusion tendent à germer dans l'esprit des uns et des autres. Bien, considérons-les d'abord en ce qui concerne leur naissance. Le père de Mahomet se nommait Abdallah et sa mère Amina. Il naquit ainsi que tout le monde de son père et de sa mère. Dans ce cas-là, cela sous-entend que Mahomet hérite directement de la nature pécheresse, comme toi, comme moi, comme tous les êtres humains de cette terre. Riches et pauvres, peu importe, t'es un pécheur, selon la loi commune. Aucun fait extraordinaire ne signala sa venue pendant plusieurs années et aucun signe miraculeux ne le mit en relief. Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il prétendit que l'ange Gabriel, appelé communément Anabi Djibril, selon le Coran, lui avait parlé. Mais jusque-là, rien ne le signala. Aux yeux de ses contemporains, comme étant désigné à devenir un grand prophète, quand bien même que quelques musulmans ignorants racontent de merveilleuses histoires qui n'ont pratiquement pas de sens sur la naissance de Mohammed. N'empêche, les musulmans sincères dans leur adoration n'ignorent pas que rien de tout cela n'est écrit nulle part dans le Coran et que ces légendes furent inventées longtemps après la mort du prophète de l'islam qui est Mohammed, dont le vrai nom demeure Abu al-Kazim, caché longtemps par les adeptes de Mahomet et sa religion. Maintenant, voyons comment naquit Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur de gloire. Sa naissance fut miraculeuse, extraordinaire par rapport à ce que le Coran dit. Dans la 19e sourate, Mariam, verset 18, d'après la version Kassimirski, nous lisons ce qui suit. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, elle en fut si terrifiée qu'elle dit « Je cherche un refuge auprès du miséricordieux ». Gabriel lui répondit « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils saint. » C'est l'ange qui donne un fils maintenant ? Comment répond-elle ? Aurais-je un fils ? Car aucun homme ne s'est jamais approché de moi et je ne suis point une femme dissolue. Il répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour moi. Il sera notre signe devant les hommes et la preuve de notre miséricorde. Le Coran nous montre clairement que Gabriel vint de la part de Dieu pour annoncer d'avance à Marie la naissance de Jésus-Christ et qu'elle l'enfanta sans avoir connu aucun homme. Mais, concernant la naissance et le fait que Marie dit « Je n'ai pas connu d'homme », pour la première fois, le Coran confirme la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Nous trouvons encore dans la 21e sourate les prophètes, verset 81, « Souviens-toi aussi celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous la constituâmes avec son Fils, un signe pour l'univers. » Frères musulmans, si vous confirmez que le Coran est la parole de Dieu, dans ce cas, vous serez donc obligés de reconnaître que Jésus est né de façon miraculeuse et merveilleuse. Les chrétiens n'acceptent pas le Coran, mais l'évangile pur et vrai qui donne la vie dans lequel le même fait se trouve mentionné, c'est-à-dire la Bible. Car plus de 750 ans
avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe dans la Bible, au chapitre 7, verset 14, écrivit ces paroles. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Le récit de l'accomplissement de cette prophétie se trouve dans l'Évangile selon Luc chapitre 1 versets 28 à 36 et ainsi conçu. L'ange étant entré dans le lieu où était Marie, lui dit « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus qui signifie Sauveur. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Parce qu'il vient de la postérité de David, Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura jamais de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, viendra sur toi, et la puissance de Dieu, du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Est-ce que tu as compris maintenant? Bon, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Je le redis. Peuple musulman, réveille-toi, car Christ t'appelle. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour me prétendre mieux. Non, je suis là pour t'apporter ce message parce que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu véritable, que le Coran cache. Parce que le vrai Dieu véritable est mentionné selon la Bible, a manifesté son amour en Jésus-Christ pour te sauver toi et t'appelle à son royaume et à sa gloire. Repens-toi, accepte Christ, car il est Dieu, il est ton seul et unique sauveur. Il n'y en a point d'autre, car il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Je te bénis, ma bien-aimée, mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le seul et unique. Amen.